introduction, il y a un texte que nous avons dit qu'il fallait absolument regarder. Le texte de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 6. Nous sommes en train de parler de la ressemblance à Christ. C'est le but pour lequel nous sommes entrés dans cette retraite. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 6. Je vais lire. Commençons-nous à nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables de ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit est vivant. Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, on parle du ministère de la lettre. C'est-à-dire que les 10 commandements gravés sur les pierres, la loi de Moïse, tout ce qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance, c'était la lettre. Mais Jésus est de nous apporter l'esprit. Adam et Ève ont suivi leur nature par le péché. Et le péché donc a vaincu l'homme. L'homme est devenu esclave du péché. Jésus est venu de la victoire sur le péché. Adam et Ève est une âme vivante. Jésus était un esprit vivifiant. C'est pour ça que nous annonçons Jésus, que tous ceux qui reçoivent Jésus aient la puissance sur la domination du péché. Ils soient capables de dominer sur le péché. Et quand tu reçois Jésus par la foi, Dieu te donne cette capacité de dominer sur le péché. Donc, ce n'est pas le ministère de la lettre. Vous voyez donc que Jésus est venu quand le texte dit que quand, jusqu'à présent, quand on lit Moïse, les voiles sont jetés sur les cœurs. Mais quand le voile est ôté, quand les cœurs sont mis au Seigneur, le voile est ôté. L'Esprit de Dieu entre. Quand Jésus est mort à la croix, le voile de temps s'est déchiré. Chacun peut accéder à Dieu. Chacun peut aller au lieu très saint. Chacun de nous a le droit. Si tu restes ici sans avoir contact avec Dieu, c'est toi qui veux. Si tu n'as aucun témoin à rendre depuis que tu as la foi, c'est toi qui veux. Témoin de guérison, témoin de rencontre, témoin d'écoute de la voix de Dieu. Témoignage de tu as posé, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Tu as rencontré Dieu comme ceci, comme cela. C'est toi qui veux. Parce que tu as déjà la possibilité d'aller au lieu très saint où Dieu est. Avant, c'était le souvent sacrificateur. Que Dieu nous bénisse. Qui tombe donc, c'est le ministère de la lettre. Ça veut dire que la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu dit que. C'est vrai, ça dit. Mais quel impact que l'Esprit de Dieu produit en toi dans ta vie chaque jour. La Bible dit que vous êtes notre lettre, une lettre écrite. Et les gens ont un témoignage. Ces gens-là sont différents. Ils ont des capacités qui ne sont pas là, qui ne sont pas des capacités humaines. Ils ont quelque chose qui n'est pas humain. C'est au-dessus de l'humanité. Il y a quelque chose en eux. Il y a une puissance. Un jour, quand un homme de Dieu parlait de la part de Dieu, il y avait un jeune qui était là, un enfant de Dieu, un papa qui était à côté de moi. Il a dit que cet homme qui parle, il y a une puissance qui arme son bras. Si ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Ça ne peut pas être un homme simple.
Nous avons des capacités qui ne sont pas à la dimension humaine, tout simplement. Que Dieu nous bénisse. Frère, je vais aller très loin. Je sais que nous sommes déjà un peu fatigués. Je vais aller rapidement dans le sujet de prière. Voici le premier sujet de prière que nous avons exaucé. Donnez un petit cœur dans le sujet de prière. Je vais vous expliquer. Alléluia, victoire en Jésus. Alléluia, victoire en Jésus. Alléluia, victoire en Jésus. Amen. Alléluia, victoire en Jésus. Permettre à Dieu de crucifier en nous la chair et ses passions. Ça, c'est le sujet que chacun de nous a déjà prié, que Dieu nous aide à devenir spirituel. C'est-à-dire que la victoire sur le péché. La victoire sur le péché. Ça, c'est dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 24. Désirer, le deuxième verset dit, dans la foi, le flamme devait avoir une agréable odeur. Dans l'éthique de 11 à 13, c'est important de s'attarder un peu dessus. Quand nous venons en parle de Dieu, c'est bien qu'on nous baptise dans l'eau et on ressort. Ça a une image dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, donc, on devait offrir le sacrifice comme prière à Dieu. On devait mettre un animal dessus. Comme les dessus doivent monter, on doit brûler. Ça monte devant les narines du Seigneur. Et c'est l'odeur, la bonne odeur là, que tu entends. C'est l'image de nos vies. Chaque personne qui accepte l'évangile, qui accepte qu'on le baptise dans l'eau et qu'on le ressuscite, il offre son corps comme un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice-là doit être d'une agréable odeur à Dieu. Toutes les actions que tu poses doivent être des actions qui plaisent à Dieu. Que Dieu soit loué. C'est pour ça qu'on parle de ce sujet, de prier pour que nos actions plaisent à Dieu, parce que nous sommes devenus une offrande entre les mains du Seigneur. Désirer le lait spirituel. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Donc il faut désirer lire. Faisons des efforts pour lire au moins un chapitre par jour, ou bien 3 pour les plus robustes. Il y a des jeunes au milieu de nous qui sont habitués à lire. D'autres sont là à lire. Au moins un chapitre pour être connecté aux Écritures. Nous savez, nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu et par les prières. Et si nous sommes déconnectés de la parole de Dieu, nous perdons notre sanctification. Que Dieu soit loué. Donc voilà, prions pour que cela soit possible. S'efforcer à prier avec instance chaque jour pour permettre à Dieu d'achever notre sanctification. Vous savez qu'il y a des péchés que tu ne sauras jamais. Tu vas regarder dans ta vie, oh, je ne parle pas mal, oh, je ne vole pas, oh, je n'insulte pas. Va devant Dieu, te mettre à genoux. Commencez à exiger sa présence. Commence à implorer sa grâce. Commence à appeler Dieu. Il va venir te montrer, te faire voir qui tu es. Tu vas commencer à dire, et ne savez pas que j'ai été si hideux. C'est toujours moi comme ça. Vous avez vu dans Ésaïe, chapitre 6. Il va dans le temple prier. Il prie, Dieu vient dans le temple. Et il fait voir qu'il est qu'un pauvre menteur. Et il se plaît à dire qu'il y a des gens qui mentent. Et mes yeux voient le roi. Je veux mourir. Dieu dit, tu ne mourras pas. Quand tu vas devant Dieu le chercher, quand tu demandes ton péché, c'est pour enlever ces péchés-là et achever ta sanctification. Que Dieu soit loué. C'est le puissant sujet de prière, frère. Sinon, tu vas croire que tu es saint. Tu vas tout le temps croire que tu es saint. Parce que Dieu ne te montre pas ce que tu es. Tu ne pourras jamais savoir que tu as besoin de lui. Il faut refuser la culture du retard qui est un service avec négligence. Et il y a que le culture du retard ici. Si tout le monde n'est pas assis, il ne viendra pas pour montrer son avis. Amen. Pour dire que vous ne voyez pas la vie qui est sur moi. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est une culture. Quelqu'un qui sert Dieu. La Bible dit que maudit. Maudit.
Pas celui qui ne sait pas, mais celui qui sait Dieu avec négligence. Nous ne servons pas Dieu comme nous voulons. Nous servons Dieu comme Dieu veut. Que Dieu nous bénisse. Qui veut servir Dieu ici et être maudit? Qui veut servir Dieu et être béni? Briser la culture du retard. Que Dieu vous bénisse. Prions pour ça, frère, c'est important. Je ne vais pas rester en faire détail les autres personnes qui ont servi des retards avec négligence et ont été frappés. Le temps est fini. Je vais sauter un peu. C'est être prêt à rendre compte. Il y a qui veut vraiment rendre compte. Quand ça va rendre témoignage, je ne peux pas venir dire que voilà, j'ai rendu témoignage, voilà, j'ai rencontré tel, voilà ce qu'il m'a dit, on donne des conseils. Et c'est Dieu sans jamais rencontrer ses serviteurs pour affronter les problèmes qu'il a dans sa vie, il qu'est-ce que ça, ce n'est pas une bonne manière de servir Dieu. Nous devons rendre compte donc, aux hommes, nous devons rendre compte à Dieu de tout ce que nous faisons. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Lutter contre l'orgueil de l'accomplissement. Prier pour que l'orgueil disparaisse. Vous savez, quand j'ai déjà, peut-être j'ai quelque chose à faire, j'ai réalisé une chose très bien dans la maison de Dieu, j'ai dit que vraiment, j'ai réussi les 3 jours de jeûne et de prière. Dans la maison de Dieu, je viens toujours à l'heure, je ne suis pas en retard. Et ça quoi qui donne de l'orgueil? L'orgueil de l'accomplissement. Satan profite de tout, pas ce qui est mauvais. Regarde le jeune riche. Il est allé devant Dieu. Que peut-il faire encore pour entrer dans la vie éternelle? Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je donne ma dîme. Il ne mentait pas. J'honore mon père et ma mère. Je respecte les 10 commandements. Dieu dit, c'est bien. C'est très bien. Mais il reste une chose. Quoi encore? Tu veux quoi encore? Va vendre tout ce que tu as. Donne le pauvre, viens et nous chez nous. Voilà ce qui te reste. Vends tout. Viens chez nous. Il a accepté. Donc, évitons donc le piège de devenir orgueilleux parce que nous avons fait quelque chose qui est bien. Parce que nous faisons quelque chose de bien dans la maison de Dieu. Il reste toujours une chose à faire. C'est ça qui va te rendre humble. C'est ça qui va te faire ne pas regarder les autres comme si ils ne sont rien. Ah, ils sont déjà de retard. Toi, tu es venu à l'heure pendant toute l'année, c'est bien. Mais tu es pour toi. Pas bien pour un autre. Tu n'as aucun droit de devenir orgueilleux parce que tu as accompli quelque chose qui est bien. Que Dieu nous bénisse. Fuyons cela, frère. Lutter, être immunisé contre l'ingratitude. Les gens qui ne sont pas immunisés. On lui parle mal, il a la colère, on l'insulte, on le raille, il est tout le temps gêné, on m'a insulté, on m'a... Disons vraiment, il y a l'ingratitude dans la maison, il faut que tu sois immunisé. C'est-à-dire que tu sois déjà que c'est mon lait avec lequel je me vois. N'attends pas le merci. La Bible dit qu'après avoir accompli tout ce que Dieu t'a demandé, qu'est-ce que tu dois dire? Que tu me récompense? Regarde-toi comme un serviteur inutile. Voilà ta récompense. Un serviteur inutile. Donc faisons attention d'être toujours en train d'être blessé par toute chose. Même un nouveau converti qui ne connaît rien, il te blesse. Il t'a mal parlé, il t'a insulté. Tu l'as appelé, il n'a pas répondu. Je n'appelle plus. Comment tu peux faire ça? Donc, soyez déjà fascinés contre l'ingratitude. Amen. Évitons la prison de l'orgueil. L'orgueil est une prison. Comment je passe devant les gens-ci? C'est les gens que j'ai évangélisés. C'est les gens à qui j'ai fait des choses. Ils ne me regardent même pas. Je ne savais qu'ils ne répondent même pas. À moi. Moi. Tu es en prison. Un homme orgueilleux était prisonnier.
Tu es dans une prison. Tu veux qu'on te respecte. Tu veux qu'on te salue. Tu veux quand tu parles, on doit seulement te répondre comme au même moment que tu as parlé. Tu es en prison. Évitons donc la prison de l'orgueil. Prions pour que Dieu nous en délivre. Ne jamais nous plaire de laisser les autres en ignorance. Nous sommes dans notre évangile. La Bible dit que Jésus au méchant, tu mourras. Mais si tu n'avertis pas le méchant, il va certainement mourir. Mais Dieu va dire, où est ton père? Où sont tes tantes? Où sont tes frères? Où est ta mère? Dieu va demander leur sang. Tu es sauvé dans une famille pour que les gens de cette famille soient sauvés par toi. Tu es une lumière qui doit briller au sein de ta famille. Si tu es sauvé, tu es autres en ignorance pour dire que vraiment je chasse les démons. Je chasse les démons. Rien ne m'arrive. Là où je suis là, c'est je suis puissant. En laissant tous ceux qui te sont chers dans l'ignorance. L'ignorance, c'est de ne pas avoir Jésus. L'ignorance, c'est mourir dans leur incrédulité. Tu fais mal. Prions pour que cela n'arrive, nous n'arrive pas. Que Dieu soit loué. Devant lui, à ma gauche. À ma gauche. Je peux raconter cette histoire. Quand j'étais dans la foi, il y avait un papa jeune de matin, un prophète de feu. Il y a pris ce prophète-là comme le prophète Élie ici. Il y avait un peu un temps où il y avait le frère Fabrice manifesté ça. Un prophète de feu. Il prophétise. Quand tu vas ouvrir la bouche dans l'église pour prophétiser, tout le monde entre dans une coquille. Tu ne sais pas où tu vas te cacher. Quand je demande la parole, tout le monde a déjà peur. Je suis fini. Le type là, Dieu lui a encore dit quelque chose. Il vient, il était un père et fille. Il vient prendre le micro. Il dit qu'il a vu une vision de la part de Dieu. Les pentecôtistes, un peuple à la longue robe blanche. Quand ils sont venus devant le jugement de Dieu, chacun dit avec sa longue robe blanche. À ma gauche. À ma gauche. À ma gauche. Après le Seigneur, mais comment? Les gens ne font pas aller à gauche. À gauche. À gauche. Et pour nous, les longues robes blanches. Image du salut. Qui sont ces personnes? Et l'enfant lui dit, ce sont des pentecôtistes. Et il porte encore ses pieds pour aller s'asseoir. On dit c'est tout. Frère, ce jour-là, personne n'a mangé à lui. C'était 11h30, personne n'a mangé. Mon ami me dit, et ça, peut-être qu'on s'est trompé. Tous sont en enfer. Tous sont partis à gauche. Et heureusement que l'homme de Dieu qui a pris la parole dans la soirée, nous a fait voir cet aspect de l'évangile. Quand le Fils de l'homme viendra, Matthieu 27, 31. Vous qui n'avez pas eu pitié, j'étais veuve, j'étais orphelin, j'étais nu, j'étais en prison. Aucun de vous n'est venu me rendre visite. Quand non, Seigneur, étais-tu nu? Étais-tu sans abri? Et personne n'était de l'autre. Et toutes les fois que vous les avez parlé de ces choses, à l'un de ces plus petits, crois en moi, c'est à moi. Il dit à ceux qui vont à droite, j'étais nu, j'étais sans abri, j'étais orphelin, j'étais malade, j'étais en prison. Et vous êtes venus me rendre visite. Mais Seigneur, quand sommes-nous donc venus te rendre visite? Chaque fois que nous avons fait choix à l'un de ces plus petits, à mon nom, c'est à moi que Dieu soit loué. Ouais, donc frère, si tu ne peux pas sacrifier un peu de ce que tu as pour qu'on donne aux désirés, tu diras que tu n'as rien, mais tu as quand même quelque chose pour ceux qui souffrent. Il faut toujours
on voit quelque chose pour ceux qui souffrent. Que Dieu nous bénisse. C'est notre participation et que Matthieu verset 31 s'accomplisse dans nos vies. Les frères, nous rendons compte de tout ce que nous avons pu faire pendant cette